Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce matin. Alors, vous allez voir ce matin, le culte il va y avoir quelques modifications par rapport à ce qu'on fait depuis le début de ces cultes en ligne. Ce matin, ça sera Raymond, accompagné de Sandra, qui va nous diriger dans ce temps de chant et de louange. Vous allez aussi avoir la joie d'avoir les paroles qui seront affichées derrière vous. Donc on est en train d'apporter certaines modifications dans la perspective de la reprise. Donc que je vous ai annoncé et que je vous confirme ce matin, le 12 juillet à 10h15. Voilà. Et dans cette salle, une partie de l'église sera présente physiquement dans ce lieu. Et puis l'autre partie, pour vous qui préférez encore rester à la maison pendant quelque temps, eh bien, vous pourrez suivre, Dieu voulant, le culte en ligne, en direct. On est en train de tout préparer pour que ces choses puissent se faire dans de bonnes conditions. Donc, lors de cet enregistrement, là, ce week-end, pour aujourd'hui, eh bien, nous avons fait quelques tests et quelques installations et j'espère que tout fonctionnera pour le mieux. Je voudrais aussi vous dire donc que pendant le message aujourd'hui, je donnerai quelques explications concernant ce que nous allons mettre en œuvre ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et vous savez que la thématique que je vous propose pour ce début de période estivale s'intitule Disciples, suivre Jésus et servir son Église. Je crois que c'est un vrai défi pour nous. Je suis convaincu que vous êtes nombreux à vouloir vous impliquer, servir à l'Église, et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin peut-être d'être formé, d'être accompagné, d'être rassuré. Et je voudrais vous dire que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller. J'en parlerai tout à l'heure. Restez vraiment jusqu'au bout. Écoutez bien ce message. Je crois que ça va vous bénir, ça va vous encourager. Vous savez, l'Église est belle. Et elle est riche de personnes qui ont des dons que Dieu leur a donnés, qui ont des talents que Dieu leur a confiés, qui ont des compétences, des envies, des possibilités. Et comme le dit la parole de Dieu, que ce que nous avons reçu, mettons-le au service des autres. Et moi, j'ai hâte de pouvoir peut-être vous avoir au téléphone ou vous avoir dans cette salle, discuter avec vous et faire en sorte que, eh bien, on puisse voir ensemble comment vous allez pouvoir servir, vous impliquer. Vraiment, je compte sur vous et je prie pour ça, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Donc, je vais laisser la place, je vais juste prier pour introduire ce moment. Et puis, je vais laisser la place à Raymond et Sandra, et je vous retrouverai juste après donc pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Seigneur, nous nous trouvons devant toi ce matin, et nous voulons entrer dans ta présence, entrer dans tes parvis, avec des louanges, avec des acclamations, avec des cris de joie même peut-être, avec reconnaissance, avec enthousiasme, parce que Seigneur, on ne pratique pas une religion, on vient à la rencontre de notre Créateur, de notre Sauveur, de notre ami, de notre conseiller, de celui qui a tout accompli pour nous à la croix. Nous voulons te dire notre joie, notre amour, notre reconnaissance. Et nous voulons t'apporter, Seigneur, le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Reçois, Seigneur Jésus, nos louanges ce matin favorablement. Œuvre par ton esprit dans nos cœurs, Seigneur, afin que nos louanges et nos prières te soient agréables. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton esprit, comme tu sais si bien le faire. Change nos cœurs et nos pensées si c'est nécessaire, Seigneur, que nous puissions être concentrés, focalisés sur toi pendant cette matinée et rendre gloire à ton saint et merveilleux et glorieux nom, Jésus. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse pendant ces moments. À tout de suite. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir participer avec vous ce matin à ce culte et j'avoue que c'est une grande première pour moi. J'ai presque le trac, quoi. Voilà, nous allons prendre un premier chant. Nous allons rentrer directement nous consacrer au Seigneur, nous consacrer à la croix, nous consacrer à ce qu'il a fait pour tout, pour nous. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je
ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les cieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les cieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les cieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Voilà, je vous invite à partager le psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant,
j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta sainteté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Seigneur, avec des louanges, devant toi me voici. Je ne peux que te louer pour tes bienfaits. Je ne peux que te louer parce que je ne me lasse pas de voir ce que tu me donnes jour après jour, dans ma vie, dans ma famille, dans toute activité. Tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu t'es sacrifié à la croix. Quelle grande chose. Merci, mon Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte et te dit je t'aime, Seigneur. Ne vous privez pas, frères et sœurs, pendant que la musique continue un petit peu, de louer le Seigneur chez vous. Voilà, prendre quelques minutes pour être dans la louange personnelle à la maison. Voilà. Amen, Jésus. Nous te louons, Seigneur, nous sommes heureux. Nous sommes tous unis par la prière, Seigneur, même si nous sommes séparés. Nous sommes un devant toi, nous sommes un devant ta face. Nous sommes le corps de Christ. Et ce corps est bien portant, Seigneur, parce que ce corps t'aime, parce que ce corps t'adore, parce que ce corps est à ton écoute. Merci pour toi, Seigneur. Merci pour ce Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci parce que tu nous parles jour après jour. Merci parce que tu nous conduis. Et même dans les moments difficiles, bien, Seigneur, tu es là, nous pouvons compter sur toi. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je
sans ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Héblot est devant toi, Éternel, ébahé par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, tu vois j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Amen. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble. Je vais laisser la place à Thomas. Allez, à bientôt. Gloire à Jésus. Merci à Raymond et Sandra. Vous avez probablement remarqué que Raymond avait un petit peu le trac ce matin et combien je le comprends, combien c'est pas facile de parler à une caméra et de faire comme si la salle était remplie et de vivre ce moment vraiment dans la foi. Merci à lui d'avoir conduit ces moments et d'avoir participé. Merci Seigneur. Moi, ça me réjouit beaucoup. Je veux à nouveau vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant pendant cette vidéo. Vraiment vous souhaiter la bienvenue, qui que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, vos enfants. Et ce matin, je voudrais poursuivre donc la suite du message qui a été commencé la semaine dernière et qui, dans cette série Disciples, qui est intitulée donc Disciples, pardon, suivre Jésus et servir son Église. La semaine dernière, donc, Sandra a introduisé cette série et nous parlait de 6 caractéristiques du disciple. Elle faisait ça en fait suite à l'enseignement qu'elle a partagé et qu'elle est encore en train de partager aux enfants de l'Église. Et c'est bon en introduction d'une série comme celle-là de se rappeler de certains fondamentaux. Oui, c'est très bon de s'en rappeler parce qu'avec le temps, on s'habitue un peu dans une certaine pratique de notre foi. Et il est possible d'être un petit peu rouillé peut-être. Alors, on prend le temps, à travers une série comme celle-là, de mettre de l'huile dans les rouages. Probablement que pour beaucoup d'entre vous, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Peut-être pour certains, vous allez découvrir des choses et pour d'autres, vous ne les avez jamais entendues. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu que le Seigneur va remplir nos cœurs. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, et je le disais aussi la semaine dernière, je crois qu'il y a un défi important devant nous. Et je parle vraiment très sérieusement et je pèse mes mots. Le défi, c'est celui de l'engagement.
du service de l'Église, dans la joie et dans la foi. Le défi, c'est de ne pas avoir peur dans cette période d'incertitude et d'angoisse planétaire. Vraiment une atmosphère très angoissante en ce moment. Et le chrétien est mis au défi de ne pas avoir peur dans cette période et justement de mettre en pratique la parole de Dieu qui nous dit que nous plaçons notre confiance dans notre Sauveur et si nous sommes en lui, nous n'avons pas à avoir peur. Le défi, c'est aussi de se laisser davantage influencer par la parole de Dieu que par les prophètes de malheur. Parce que, vous savez, je l'ai déjà dit depuis le début de toute cette période spéciale que nous avons traversée, que nous traversons encore, que certains utilisent ces moments pour nous donner des discours vraiment très dangereux, je crois, même d'un point de vue spirituel, donc faisons attention. C'est le défi aussi de se réinventer, d'utiliser de nouveaux moyens afin de poursuivre la mission de l'Église. Si vraiment, dans les prochains mois, les prochaines années, nos salles devaient être continuellement fermées, la mission de l'Église ne s'arrête pas. Bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose, je voudrais paraphraser, oui c'est ça, citer un collègue pasteur qui dit vraiment que la mission de l'Église n'a jamais été de faire des réunions, mais la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Et on peut continuer de faire des disciples, même si on n'est pas forcément présents tous ensemble, on peut continuer à travailler à cette mission, diffuser l'Évangile et faire des disciples. Ça doit être une priorité. Pour être clair, le défi, c'est que tu te mobilises pour servir, faire vivre le corps local de Christ. Le défi, c'est que tu te mobilises. Le défi, c'est pas que ceux qui se mobilisaient déjà continuent de le faire, ils vont continuer de le faire. Mais le défi, c'est que toi, qui n'es pas mobilisé, toi qui ne sers pas, tu le fasses, tu te mobilises, tu te lèves et tu te mettes à l'œuvre, que tu n'aies pas peur. Vous savez, vous avez reçu ce sondage, vous avez répondu à ces questions, je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas un expert en sondage, j'ai essayé de faire quelque chose pour savoir un petit peu comment faire, parce que passer à plus de 70 coups de fil pour répéter les mêmes choses, poser les mêmes questions, c'est fastidieux, c'est fatigant, c'est usant. Alors envoyer un sondage, ça permet d'être peut-être un peu plus efficace pour récolter les réponses. En tout cas, vraiment mardi soir, mercredi midi à peu près, c'était fait. Merci beaucoup à toutes et à tous qui avaient participé. Je sais que certains n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas reçu le sondage. Mais en tout cas, 60 réponses, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Mais c'est rigolo, vous savez, parce que j'ai 39 personnes qui ont répondu à la deuxième question, qui ont répondu positivement à la deuxième question du sondage. Et la deuxième question du sondage, c'était: êtes-vous prêt à vous impliquer pour que les réunions puissent se tenir dans de bonnes conditions? 39 personnes, gloire à Dieu, pour une église comme la nôtre, de 63 membres inscrits et à peu près 80, parfois 90 personnes qui viennent au culte. C'est vraiment très encourageant. Sauf que, je crois qu'après, bien aimé, il faut concrétiser quand on a répondu oui à cette question. Et quand j'ai envoyé le mail juste après, vous savez, vous l'avez reçu aussi ce mail où j'explique grosso modo comment ça va se passer, les tâches, les postes à pourvoir, on va dire, les implications qui sont disponibles, j'ai dressé la liste, eh bien, je dois constater que sur ces 39 personnes, il y a à peu près une vingtaine de personnes. Ce sont les volontaires habituellement impliqués, donc eux, ils ont répondu. Il n'y a pas de problème, ils sont là et ils veulent être fidèles à leur service. Et puis, les autres, je ne sais pas où vous êtes, il y a au moins 17 personnes et c'est le silence. Alors, je voudrais vraiment vous encourager. C'est sûr que le questionnaire est anonyme. Répondre oui ou non à une question quand personne nous voit, c'est facile. Mais je veux vraiment te dire, maintenant, il faut que tu te mobilises. Il faut que tu te positionnes. C'est ton église. Et pour que ton église fonctionne, elle a besoin de toi. Elle a besoin que tu t'impliques. Elle a besoin que tu serves. Elle n'a pas besoin que tu sois parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait et je ne le serai jamais. Elle a besoin juste que tu t'impliques, que tu serves. Et tu verras combien ça va être facile, tous ensemble, de mettre, comme on dit, la pierre à l'édifice. Hein, vous savez, hein, le corps de Christ, c'est un corps spirituel qui s'édifie dans l'amour. Gloire à Dieu. Alors, je lance cet appel à vous. Répondez-moi, s'il vous plaît, c'est vraiment important parce que le 12 juillet, c'est juste la semaine prochaine. Vous savez,
Je crois qu'il n'y a pas d'un côté, là je vais envie de casser un mythe, je vais être très clair aussi, je vais peut-être pas me faire des amis, peu importe, mais en tout cas c'est très clair pour moi, et je veux que ça soit clair aussi pour vous, il n'y a pas d'un côté les gens spirituels, ceux qui peuvent servir, et de l'autre côté une sous-catégorie de personnes euh, moins utiles que les autres, moins sanctifiées que les autres, moins spirituelles que les autres, pas vraiment aptes au service. Non. Nous avons un principe dans cette église, et je l'ai dit, je l'ai enseigné l'année dernière, à partir du mois de septembre, sur une série sur l'église, sur c'est quoi l'église, etc. Vous le savez si vous étiez là. Si tu es membre officiellement inscrit sur le registre, tu peux servir. C'est clair. Et donc, il y a 63 personnes d'inscrites, donc ces 63 personnes potentiellement peuvent servir. Et je veux m'adresser à toi peut-être qui pense que tu ne peux pas servir, parce que tu estimes peut-être que tu n'es pas assez spirituel. Eh bien, je veux te dire, tu peux servir. Et même, je vais te dire, tu dois servir. Parce que la parole de Dieu nous encourage à le faire. Un disciple, il ne reste pas en arrière. Un disciple, il n'attend pas toujours que le maître vienne lui mettre le biberon dans la bouche. Au début, c'est comme ça, c'est normal parce que nous sommes des disciples enfants. Mais ensuite, nous passons des disciples adolescents, nous avons un peu nos petites crises, où nous ne sommes pas contents parfois. Et ensuite, nous sommes le disciple adulte qui est mûr spirituellement et qui comprend les choses, qui cesse d'être susceptible, qui cesse de râler, qui cesse de se plaindre, qui est heureux, qui est content, qui est joyeux, qui sert. Le disciple adulte qui n'attend pas qu'on lui amène la cuillère dans la bouche, mais qui va lui-même prendre la cuillère pour aller la mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a d'autres disciples à faire, parce qu'il y a d'autres personnes à nourrir. Donc il faut changer de statut, bien-aimé. Il faut passer du statut d'enfant assisté à adulte autonome et capable de prendre des initiatives. Et je veux vraiment vous appeler à ça. C'est vraiment très important. Je crois qu'il s'agira, vous savez, pour les responsables, il y en a plusieurs dans l'Église dont je fais partie, on pourra définir avec toi les domaines dans lesquels tu peux servir, dans lesquels tu as envie de servir, et même la fréquence à laquelle tu vas pouvoir le faire. Il ne s'agit pas que tu sois impliqué tous les dimanches, mais de temps en temps que tu puisses prendre ta place pour que d'autres soient libérés et que le maximum de personnes puissent servir. Vous savez, si vous avez 4 personnes pour un service, grosso modo, il y a presque tout le temps 4 dimanches dans un mois. Donc, si vous avez 4 personnes, vous passez une fois par mois. S'il y en a 8 pour le même dimanche, vous passez plus qu'une fois tous les 2 mois. Une fois tous les 2 mois, c'est vraiment très raisonnable et ça permet à tous les autres de participer au culte d'une façon différente. Avant d'aller plus loin concrètement dans le message d'aujourd'hui, quelques éléments importants pour l'avenir, c'est vraiment primordial. La pandémie nous place dans une situation inédite, avec des besoins de structure et d'organisation plus lourds. Il faut donc trouver des solutions, des moyens nouveaux pour rester connectés et concentrés à l'essentiel, au spirituel, à l'évangile, à l'étude de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, à l'application de la parole de Dieu. Sinon, nous allons passer le plus clair de notre temps à faire des plannings, contacter des personnes, gérer la logistique, venir mettre des panneaux, des trucs. Je le sais parce que ça fait bientôt 10 jours que je fais que ça. Donc, je veux le dire à nouveau et je veux le dire très clairement, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas, je ne peux plus et je ne veux plus faire le pasteur homme orchestre ou faire le pasteur one-man show. Je veux travailler en équipe, je le dis à nouveau, je veux déléguer, je veux donner des responsabilités, je veux vous impliquer, je veux m'appuyer sur vous, je veux vous faire confiance, je veux, sans vous surcharger bien évidemment, sans vous décourager, sans vous contraindre, mais en vous accompagnant, en priant pour vous, en étant là pour vous, nous pouvons répartir la tâche de façon à ce qu'elle soit minimale pour tous. C'est possible. Nous allons désormais, dans les prochaines semaines, tester et mettre en œuvre un outil collaboratif qui s'appelle Eliakim. C'est un outil collaboratif qui est en ligne, disponible sur Internet avec une application mobile. Et ce service existe depuis maintenant bientôt 10 ans et aide vraiment beaucoup les églises à simplifier leur gestion des plannings et des activités et aussi tous les volontaires qui vont être impliqués dans ces services. Déjà, donc je le disais tout à l'heure, une vingtaine de volontaires de l'Église sont inscrits. Et il faudrait que tous ceux qui ont manifesté la volonté de s'impliquer le fassent. L'utilisation est très simple et vous permettra d'avoir vos plannings,
d'implication et de pouvoir gérer votre implication. C'est une petite interface très simple d'utilisation avec votre profil, nom, prénom, adresse email, etc. Un petit agenda où vous voyez les dates auxquelles vous êtes impliqué et à quel service vous êtes impliqué, à quelle heure on vous attend et quelles sont les consignes qu'on va vous donner. Et vous avez aussi un petit calendrier qui vous permet de gérer vos absences. Si vous prévoyez d'être en congé ou être absent tel ou tel week-end, vous pouvez le saisir dans l'application et automatiquement le responsable verra que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Très utile, très pratique. Samedi prochain, ici même, à l'église, à partir de 9 heures, je parlerai de cet outil avec une présentation, mais aussi je donnerai des informations et explications concrètes des diverses tâches à accomplir. Parce que tu te dis peut-être, on attend quelqu'un à l'accueil, on attend quelqu'un à l'inscription, on attend quelqu'un ici et là, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, si tu veux le savoir, viens samedi prochain à 9 heures, je t'offrirai le café, on va passer un bon moment ensemble et je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire. Ce ne sont pas des choses difficiles, ce sont des choses même relativement simples et variées. Donc, je veux vraiment t'inviter à venir et on va prendre le temps d'expliquer les choses. Donc, si vous faites partie de celles et ceux, encore une fois, qui ont manifesté le désir de vous impliquer, répondez s'il vous plaît à mon email, je vous remercie beaucoup, et venez samedi à 9 heures. Sans cette organisation et sans ces implications-là, nous ne pourrons pas, dans le cadre du protocole sanitaire, faire les cultes sur place. Je ne prendrai pas la responsabilité de dire il y a quelqu'un à l'accueil parce que c'est demandé dans le protocole sanitaire et de ne pas le mettre. Ou je ne dirai pas il faut quelqu'un dans la salle pour vérifier que tout est bien appliqué, les distances respectées et ne pas mettre cette personne. Je n'agirai pas de cette façon. C'est pourquoi s'il manque un bénévole, dimanche 12 ou dimanche 19 juillet, le culte en présentiel ne pourra pas avoir lieu. Et c'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important. On a besoin de remplir toutes les garanties suffisantes d'un point de vue légal. J'espère avoir été clair et bien compris. Si vous avez la moindre question, téléphonez-moi. Nous en parlerons ensemble avec plaisir. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, appelez-moi. On en discute ensemble. On essaye de voir comment on peut arranger les choses. Par exemple, il y a une bien-aimée qui m'a dit qu'elle voulait bien s'impliquer, mais elle n'a pas le moyen d'utiliser... elle a Internet chez elle, mais elle n'a pas d'ordinateur, elle ne sait pas vraiment non plus s'en servir, et donc elle n'a pas moyen. Je lui ai dit, vous voulez vous impliquer, vous voulez faire quelque chose? Elle m'a dit oui, elle m'a précisé ce qu'elle voulait faire. Eh bien, je peux aussi donner la possibilité à des personnes qui ne peuvent pas utiliser ces outils de pouvoir servir aussi. Donc ne dites pas, j'ai pas Internet, je ne peux pas aller en ligne, je ne peux pas servir. Non, tu pourras le faire, mais ça sera important que la majorité et la quasi-totalité des personnes qui ont Internet puissent utiliser cet outil. Ça va vraiment beaucoup nous aider à s'organiser et à nous décharger de cet aspect organisationnel de façon très efficace. Un dernier point, vous vous demandez aussi peut-être comment nous allons gérer les inscriptions. Et vous avez raison de vous poser la question, puisque pour participer au culte, il faudra s'inscrire. On va les gérer aussi prioritairement en ligne ou par téléphone pour les personnes sans Internet qui ne peuvent pas le faire. Et là encore, j'ai besoin de plusieurs personnes pour pouvoir gérer les listes d'inscription. Nous avons un nombre de places limité à 56 dans tous les espaces de notre salle. Et pour les participants au culte, c'est 48 places ouvertes aux réservations. Et les chaises restantes seront attribuées aux personnes qui vont servir pour la sono, pour la vidéo, pour l'accueil, pour le placement, pour la louange et aussi pour votre serviteur. Donc, vous recevrez un lien d'inscription pour vous et votre famille. Ce lien sera toujours le même et vous pourrez vous inscrire soit vous seul ou si vous êtes en couple, prendre 2 tickets ou si vous êtes une famille de 5, vous prenez 5 tickets. Et également, il y aura aussi la possibilité d'inscrire votre enfant à la garderie puisque la garderie fonctionnera. 4 enfants maximum, avec un adulte qui portera un masque en permanence pour accueillir vos enfants et avec des consignes précises à respecter. Si les parents vous posez des questions sur ça, appelez-moi, je vous donnerai des explications. Ce sera vraiment très simple et ça nous permettra de vérifier
on ne dépasse pas les 48 personnes parce qu'il y aura une jauge. Ça veut dire que au fur et à mesure que les places seront réservées, vous verrez sur le site internet que il restera 12 places, 9 places, 8 places, etc. Donc vous saurez si vous pouvez à nouveau vous inscrire ou pas. Et ça nous permettra aussi de vérifier si dans quelques semaines nous sommes 80 à vouloir participer, eh bien je suis disposé à faire un deuxième culte, mais dans les mêmes conditions bien évidemment que le premier. L'accueil dimanche prochain se fera à partir de 10h15. De 10h15 à 10h30, ce sera l'accueil. Vous arrivez, vous vous lavez les mains, vous avez votre masque, vous allez vous installer. On va prendre 15 minutes pour s'installer tranquillement, pour vous donner des consignes. Et à 10h30 précise, nous commencerons. Et le culte durera 1 heure. Il n'y aura pas de Sainte Seine. Le culte sera diffusé, Dieu voulant, en direct pour les personnes qui seront restées chez elles. Et donc, voilà, ça durera 1 heure parce que porter un masque pendant 2 heures de réunion, c'est vraiment compliqué. Donc, on restera sur un format beaucoup plus court. Donc, si le culte n'est pas diffusé en direct, de toute manière, il sera filmé et il y aurait un petit montage qui serait disponible plus tard. Si ce n'est pas en direct, bien évidemment, il faudra prendre le temps de faire ce montage et de le mettre en ligne et ça prendra peut-être quelques jours. Donc, pour les personnes restées chez vous, vous aurez peut-être le culte en décalage. Dans le meilleur des cas, le dimanche après-midi, mais il est plus probable que vous l'ayez le lundi, voire le mardi. Donc, je le disais, dans un premier temps, il n'y aura pas de Sainte Seine. Le temps de nous roder, le temps de nous adapter. Il vaut mieux peut-être pas aller trop vite et prendre le temps de faire les choses. Voilà, je termine sur ce préambule. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je pense que c'était important que je puisse communiquer avec vous de cette façon, puisque je sais à ce moment-là que je vous parle à tous et que vous pouvez tous avoir l'information. Donc, voici les 6 points que Sandra a partagés dimanche dernier. Le disciple ne cherche pas à être le premier. Le disciple est un serviteur, premièrement. Deuxièmement, le disciple connaît les enseignements de son maître et lui obéit. Troisièmement, le disciple écoute la voix de son maître, il connaît la voix de son maître. Quatrièmement, le disciple met ce qu'il a à disposition de son maître. Cinquièmement, le disciple parle de son maître, c'est la dimension de l'évangélisation. Et 6, le disciple marche par la foi et non par la vue. Amen. Aujourd'hui, je voudrais aborder 2 éléments supplémentaires avec vous. Ça ne va pas être très long, mais je pense que c'est important. Mais tout d'abord, je vais vous proposer un moyen mnémotechnique avec le mot disciple pour vous souvenir de l'essentiel. Ensuite, nous verrons que Jésus nous appelle d'abord à le suivre avant de le servir dans son Église. Le disciple, c'est quelqu'un qui imite son maître. Et c'est ce dont l'Église a besoin. L'Église a besoin que nous imitions Jésus. Avant d'aller plus loin avec Jésus, et c'est peut-être ton cas, tu dois comprendre plusieurs choses. Le moyen mnémotechnique que je veux vous proposer, en fait, c'est une acrostiche avec le mot disciple. C'est-à-dire, vous prenez les lettres du mot et vous donnez une définition avec chaque mot. Alors, cette acrostiche ne vient pas de moi, je l'ai empruntée avec autorisation au pasteur Gaëtan Brassard, qui a proposé cette acrostiche dans son église. Je l'ai eu comme professeur et enseignant à l'Institut de théologie, un excellent cours d'Ancien Testament et autres que j'ai pu avoir avec lui. Voici ce qu'il propose avec le mot disciple en acrostiche. Un disciple, c'est d'abord, avec lettre D, quelqu'un qui décide de suivre Jésus. Et on va en parler juste après. Un disciple, c'est aussi I, quelqu'un qui s'immerge dans les eaux du baptême. Un disciple, c'est ensuite S, quelqu'un qui sert son église locale. Et vous avez compris que nous sommes dans cette thématique du service, du discipulat. Un disciple, c'est aussi C, quelqu'un qui connecte avec les autres. On ne peut pas être disciple de Jésus, c'était la raison de la série de messages juste avant, les uns les autres, la communion fraternelle. On ne peut pas être disciple de Jésus et être déconnecté des autres membres qui composent le corps de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un, I, qui invite à la foi. Là, c'est vraiment le domaine de l'évangélisation aussi. Un disciple, c'est une personne P, qui développe une vie de prière. Un disciple de Jésus, c'est également L, quelqu'un qui lit la Bible, qui étudie la parole de Dieu. Et enfin, un disciple, avec le dernier E du mot, s'engage envers sa communauté locale. Donc, je vous propose de retenir
ces quelques caractéristiques en utilisant cet acrostiche. Nous voyons clairement que devenir un disciple de Jésus, ça commence par un choix. Et je veux t'inviter à faire un choix ce matin. Nous allons voir un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, et le verset 14 nous parle du contexte de ce texte quand il est dit, Jean 21, verset 14, « C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. » Donc Jésus est ressuscité des morts, comme le montrent les évangiles, c'est le 3e jour après la crucifixion. Et on va poursuivre cette lecture jusqu'au verset 25. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Verset 18. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. En fait, là, il est question du disciple que Jésus aimait. En fait, c'est Jean qui parle de lui-même, mais il ne se nomme pas par pudeur et il préfère employer une façon différente pour pouvoir dire que c'était lui. Ce passage est vraiment magnifique. C'est un passage merveilleux. J'ai déjà eu l'occasion de commenter ce texte et de prêcher sur ce texte, puisqu'il y a différents mots qui sont utilisés pour parler de l'amour. Il y a les questions de Jésus, bien évidemment, ne sont pas anodines. À chaque fois, quand tu lui poses 3 fois la même question, c'est parce qu'il attend à chaque fois une réponse. Et nous, dans notre traduction française, on n'a pas la subtilité de la traduction grecque avec les mots qui sont utilisés. Je vous encourage vraiment peut-être à creuser un peu ce texte. On n'a pas le temps de le regarder ce matin, mais il y a vraiment un dialogue fort, prenant, très encourageant entre Jésus et son disciple à ce moment-là. Je ne reviendrai pas sur ces aspects que j'ai déjà partagés concernant cet échange entre Pierre et Jésus. Mais en tout cas, Jésus s'adresse à Pierre d'une façon très précise et Jésus va lui dire par 2 fois, « Suis-moi ». La première fois, il lui dit « Suis-moi » et la deuxième fois, il lui dit « Toi, suis-moi ». Et ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, à toi qui regardes cette vidéo, toi, suis Jésus, suis le Maître, engage-toi envers lui. Jésus est le Fils de Dieu, auteur d'un grand salut pour les êtres humains que nous sommes. La Bible déclare et enseigne que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que nos péchés font de nous des ennemis de Dieu. Ce sont des obstacles entre lui et nous. Pécher, c'est voler, mentir, tricher, insulter, frauder, bref, c'est tout ce qui est mal et répréhensible aux yeux de Dieu. Pas à nos yeux, mais bien aux yeux de Dieu, et c'est lui qui fixe les critères de ce qui est acceptable ou pas, de ce qui est bien ou mal. Nous pouvons devenir un disciple de Jésus par le moyen de la foi dans la grâce merveilleuse de Dieu. Tu peux devenir un disciple par le moyen de la foi et de la grâce merveilleuse de Dieu. Cela n'a rien à voir avec toi, cela n'a rien à voir avec moi, mais cela a tout à voir avec la grâce de Jésus mort sur la croix.
Et Jésus ne va pas mourir demain à la croix, il est déjà mort à la croix. La manifestation de la grâce pour toi, elle a déjà eu lieu. La manifestation de l'amour de Dieu pour toi, il a déjà eu lieu. Et Jésus attend que tu répondes à cette question. Toi, suis-moi. Et Jésus attend que tu le suives, que tu marches à ses côtés. Et suivre Jésus, c'est pas compliqué. Peut-être que tu te dis, je connais pas la théologie, je connais pas la Bible, je connais pas ceci, je sais pas prier, je sais pas cela. Jésus n'a pas dit à Pierre, toi, étudie la théologie et suis-moi, toi fais ceci. Non, il a dit, suis-moi. Suis-moi. Regarde-moi et suis-moi. C'est vraiment important. Je voudrais vraiment t'encourager là-dedans. Dans ces choses que je partage avec toi. Cette grâce de Dieu, elle te dit ce matin, oui, juridiquement, tu es coupable, mais quelqu'un a payé pour toi. Devant Dieu, tu peux être déclaré juste et soustrait à sa colère, parce qu'un prix a déjà été payé pour toi. Il y a Jésus qui a accepté de payer le prix d'une mort cruelle sur la croix pour toi. Pour moi, pour nous. Cela signifie que celui ou celle qui se confie à Jésus hérite la vie éternelle et évite la ruine éternelle. Jean 3, chapitre 16 jusqu'au verset 19, sont des versets que nous connaissons bien, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne veut pas te juger, tes péchés sont déjà jugés. Dieu veut te sauver par l'intermédiaire de Jésus. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si tu ne crois pas, ce sont tes péchés qui te jugent. Ce sont tes péchés qui t'accablent. Ce sont tes péchés qui t'accusent. Ce sont tes mauvais comportements qui pointent toujours le doigt sur les choses indignes que tu as faites et qui te brisent le cœur. Verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je veux t'appeler, je veux t'encourager à aimer la lumière et à ne pas avoir peur de venir à la lumière, à montrer à Dieu qui tu es vraiment. En fait, c'est pas que Dieu ne sache pas qui tu es, il sait déjà qui tu es, mais il attend que tu t'approches de lui, que tu reconnaisses ton état et que tu lui dises, tu sais déjà qui je suis, tu me connais. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, tu me cherches, tu me connais, je ne peux rien cacher devant toi, je ne peux même pas cacher un iota de ce que je suis, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Tu me vois, Dieu nous voit complètement spirituellement, il nous transperce et il sait quelle est la réalité de nos cœurs. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on se présente devant lui avec cette réalité, qu'on ne cherche pas à la nier, qu'on lui dise « Viens à mon secours, viens au secours de ma foi, aide-moi Seigneur, sauve-moi, pardonne mes péchés, pardonne-moi mes erreurs, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, mais montre-moi le chemin. » Et si tu fais cette prière sincère avec de tout ton cœur, tu n'as pas besoin de tout connaître, tu n'as pas besoin de tout savoir. Jésus qui te connaît, là où tu te trouves, vient par son esprit, il parle à ton cœur et il transforme ta vie. C'est ça qui est extraordinaire avec l'Évangile. Ni toi, ni moi ne pouvons échapper à ce constat. Nos œuvres sont mauvaises. Elles témoignent contre nous. Elles témoignent de la noirceur de notre cœur, de nos erreurs, de nos échecs, de notre orgueil. Et nous avons peur et même honte de venir à la lumière parce que nous savons très bien ce qu'il en sortira si on vient à la lumière. Nous savons ce qu'il y a et nous ne voulons pas que ce soit révélé. Jésus te dit ce matin que tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir honte de ta situation. Il a payé pour ça et il veut t'en soustraire. Notre part à nous, c'est de croire seulement dans les paroles de Jésus et de se tourner vers lui. Tu as une décision à prendre ce matin afin de devenir un disciple de Jésus. Un disciple qui sera pris en charge. Un disciple qui sera guéri. Un disciple qui sera délivré. Un disciple qui sera réhabilité, un disciple qui sera transformé, un disciple qui sera enseigné et fortifié. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. Il y a un parcours, c'est vrai, il y a un chemin à débuter. Tu n'arriveras pas tout de suite au bout, mais tu vas franchir les étapes les unes après les autres et tu vas voir cette vie est extraordinaire. Tout d'abord, tu dois choisir le chemin sur lequel tu veux marcher dans ta vie.
Tu peux entrer dans le royaume de Dieu et découvrir l'amour incommensurable du Père. Tu peux vivre très concrètement la manifestation puissante de l'amour du Créateur pour toi. C'est le bon chemin qu'il faut prendre, celui dont l'issue est la délivrance, la totale libération de tes péchés. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14 nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Laisse Jésus te conduire dans ce chemin. Il sera ton guide. Tu vas trouver la voie et tu vas marcher dans cette voie. Il y a un chemin plus large et plus spacieux, plus facile, et beaucoup l'empruntent. Mais là, je veux t'inviter à considérer ta propre vie, ta propre responsabilité, ta propre éternité. Prends le chemin de la foi. Il n'est pas pénible et ardu, bien au contraire. C'est un chemin qui ne t'évitera pas la difficulté, mais ce sera un chemin de consolation et de paix pour ton âme. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit à 2 reprises « Suis-moi ». C'est Jésus qui parle à Pierre. Je te donne les mêmes paroles que Jésus a prononcées à ce moment-là. Hein. Toi, suis-le. Et c'est au moment où Jésus lui dit « Suis-moi » que Pierre se tourne vers Jean et qui dit « Mais lui, si moi je te suis, qu'est-ce qui va advenir de lui ?» Jésus lui dit « Mais ce n'est pas ton problème. Je te dis à toi de me suivre. » Peut-être que tu te dis, ok, le pasteur là, il m'appelle à suivre Jésus. J'ai envie de suivre Jésus, mais je ne sais pas comment faire. J'hésite, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui va advenir de mon mari, qu'est-ce qui va advenir de mon épouse, qu'est-ce qui va advenir de mes enfants, et que va penser un tel, et que va penser mon oncle, et ma tante, ma grand-mère, je le sais moi. Peut-être tu te poses toutes ces questions. Ne te pose pas cette question. D'abord, réponds à l'appel pour toi. Pense à ta propre vie, à ton âme. Ce n'est pas les autres qui plaideront devant Dieu lorsque tu seras devant lui un jour. Nous rendrons compte pour nous-mêmes. Engage-toi envers le Seigneur toi-même. Au moment où Jésus parle comme ça, Pierre est tenté de regarder à Jean. Hein. Mais l'appel s'adresse à lui. L'appel, il s'adresse à toi. Il s'adresse à nous tous. Oh, gloire à Jésus. Nous allons terminer dans un instant. Et alors que je vais conclure et que je vais prier, eh bien, je vais te proposer de prendre un temps personnel de prière. Il va y avoir un chant juste après, juste après que j'ai fini de parler. Il va y avoir un chant. Pendant ce chant, prends le temps. Prends le temps de prier. Prends le temps de te mettre devant Jésus. Peut-être à genoux chez toi, je ne sais pas où tu te trouves. Crie à Jésus pendant ce chant. Crie à lui. Il va venir là où tu es par son esprit et il va agir dans le nom de Jésus. Tu vas recevoir la délivrance dont tu as besoin. Tu vas recevoir une paix surnaturelle. Tu vas voir comment Dieu va te prendre en charge. Et l'amour de Jésus, là où tu te trouves, il est réel maintenant pour toi, dans le nom de Jésus. Nous sommes tous concernés, mais Jésus te parle à toi ce matin. Réponds mon ami, réponds bien-aimé. Oui, cette fois-ci, tu vas suivre Jésus. Alléluia. C'est la première démarche que tu peux faire ce matin. Commencer par suivre Jésus avec une réponse positive. Seigneur, merci pour ces moments. Alors que nous allons conclure ce culte dans un instant, Seigneur, nous voulons prendre quelques minutes pour prier, pour nous placer devant toi, pour répondre à cet appel. Seigneur, peut-être nous sommes déjà des disciples depuis un certain temps et nous avons pris l'habitude de vivre les choses de telle et telle façon. Et peut-être que nous avons besoin de mettre de l'huile dans nos rouages, de dépoussiérer certaines choses, de redécouvrir certaines choses et de les remettre au centre de nos vies pour glorifier ton nom davantage. Et puis, peut-être que nous sommes au commencement. C'est peut-être le cas de ces bien-aimés, Seigneur, qui sont là ce matin. Touche-les dans le nom de Jésus par ton esprit là où ils se trouvent. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es et te transforme. Il te saisit là où tu es. Il parle à ton cœur. Il répond à tes besoins. Il console ton âme. Et si là où tu te trouves, le Saint-Esprit te touche et que tu pleures, eh bien, offre ces larmes à Jésus. Ces larmes sont aussi des prières qui vont monter dans son ciel de gloire et il est capable de lire à travers ces larmes. Je te propose maintenant, à travers ce chant, de d'épancher ton cœur dans sa présence. Et nous nous retrouvons juste après pour la conclusion. À tout de suite. 1, 2, 3.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
Gloire à Jésus. Je crois vraiment que nous avons vécu un beau moment ensemble ce matin. Et là où vous vous trouvez aussi. Je ne sais pas, peut-être vous êtes encore en train de prier. Je ne veux pas forcément vous déranger dans ces moments, mais je voudrais conclure maintenant. Et je voudrais, alors que nous entamons cette période estivale, que les uns et les autres, vous allez peut-être partir en vacances, rejoindre votre famille, je ne sais pas, avoir certaines activités, peut-être certains, vous allez poursuivre le travail. Je voudrais vous appeler à la prudence. Je voudrais vraiment demander au Seigneur de vous garder, de veiller sur vous, là où vous irez, là où vous vous trouverez. Que le Seigneur soit avec vous et j'ai nul doute qu'il le sera. Je veux aussi vous remercier vraiment chaleureusement pour votre fidélité à votre église locale, votre fidélité dans le suivi des messages et aussi votre fidélité dans les dons habituels que vous faites, que ce soit pour la dîme ou que ce soit pour les offrandes missionnaires. Merci beaucoup, vraiment, parce que notre budget est stable et je veux vraiment vous inviter à poursuivre ce que vous faites si bien depuis des semaines maintenant et même probablement depuis des années. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à avoir changé vos habitudes et à maintenant participer avec vos offrandes volontaires par l'intermédiaire d'un virement. Merci beaucoup. D'autres, vous le faites par chèque, bien sûr, vous pouvez continuer de le faire. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous vos efforts, parce que c'est vrai que les factures restent là, elles continuent de s'accumuler et ont besoin d'être réglées. En tout cas, le budget aujourd'hui est rempli. Il est satisfait à la date où je vous parle. La situation va bien. Merci Seigneur. Merci beaucoup au Seigneur pour ça. Vous savez que nos projets se poursuivent. Je l'ai annoncé à l'Assemblée générale. Les travaux se poursuivent. Ils ont repris et ils vont continuer puisque nous avons encore certaines choses à terminer à l'église. Et vous allez voir, jusqu'à la fin de l'année, ces choses vont se faire. Le hall d'accueil sera terminé avec un nouvel aménagement pour le comptoir de publication. Nous allons refaire la façade aussi. Et nous avons quelques travaux d'électricité, d'aménagement intérieur aussi qui devraient être faits, Dieu voulant, avant la fin du mois de décembre. Nous poursuivons nos investissements aussi dans le matériel de sonorisation comme c'était prévu et dans d'autres choses qui seront nécessaires. Gloire à Dieu pour ça. Voilà, je voulais vous le partager. L'Assemblée générale de l'Église et de la CARGEF se sont bien déroulées la semaine dernière. J'étais vraiment très heureux de revoir plusieurs d'entre vous qui étaient là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je n'ai pas pu forcément prendre beaucoup de temps avec chacune et chacun d'entre vous. Mais en tout cas, ça nous donnait un petit avant-goût voilà, des choses qui vont pouvoir reprendre. En tout cas, dimanche prochain, on veut se réjouir dans la présence de Dieu pour vous tous qui serez là. Et on va prendre aussi, on va vivre ce moment, je crois, de façon peut-être particulière, mais le Seigneur est avec nous. Que son nom soit glorifié. Voilà, merci beaucoup pour votre présence encore ce matin. Que le Seigneur vous garde, vous guide et vous bénisse pendant toute cette semaine. Pour ceux qui seront là présents physiquement la semaine prochaine, on se voit dimanche prochain. Et pour les autres, bien sûr, on continue de se voir en vidéo. Et je reste disponible si vous avez un besoin. Vous voulez parler, quoi que ce soit, téléphonez-moi et puis on discutera ensemble. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité. Redire à mon âme, oh viens l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il vit à jamais.